Tac. Le but, ça sera donc, j'ai la mini pelle, je vous montre après. J'ai la mini pelle du coup que j'ai montée dans le salon. Du coup, le résumé, c'est que la mini pelle est là. Sauf que du coup, la porte fait 77 cm de large. La pelle fait 85. Je le savais déjà, mais de toute façon, soit je sortais le corps, en fait, ce qui démontait, ça passait. Et en fait, ça passe pas. Dans tous les cas, ça passe pas. Et donc, en fait, on l'a monté à l'intérieur. De toute façon, je savais que j'allais pas être là pendant 4 semaines. Et qu'il va être voué à être détruit, ce mur. Donc autant s'amuser. Mais par contre, du coup, j'ai 70 cm de hauteur. Donc, je vais pas faire un vol plané avec une pelle, quand même. Même si j'aurais adoré faire ça. En vrai, je pèse 80 kg, mais bon, dans l'idée, ça tient. Ouais, c'est bien, j'ai réussi à faire la rampe au moins 80%. Bref, donc voilà, et l'objectif, sortir la pelle, et après, d'enlever tout le béton, tout ce qui est en béton dans le jardin. Demain, finir la rampe. Donc, je vois pour mettre une porte ou autre chose. Bah, de péter le mur. Ah! Salut! Du coup, objectif du jour, ça serait de faire. Donc, je vais péter le mur après de là jusqu'à là. Mais du coup, il faut quand même que j'ai un système pour refermer le mur. Et donc, je vais prendre cette porte-là, que je vais couper en deux, pour faire une petite porte battante, quoi. Bien ça. Non, bien joué. Bien ça. Je suis comme ça. Demain, l'idée, c'est que j'arrive, je fasse. Hop. Tac. Ça, parti. Je fasse ça. Dans l'autre sens, on s'en fout. Et que ça, c'est parti, ça. Boum. Là, c'est fermé. Ok. Vas-y, je commence. C'est trop rapide. Ça fume un peu quand même. J'ai bien fait de changer de posture. Hein. Ça démarre, c'est très satisfaisant. Vachement bien. Hein. Est-ce que j'ai assez? Feeling the sunshine once again. I move to the horizon. Feeling the sunshine once again.
Il pleut. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked On l'a the fait tomber doucement, tu la retiens avec la musique. Oui. Oh non! Eh, découpe. Ouah, vas-y. Après, au pire, j'ai la. Du coup, petit café. Donc, bah, une bonne petite semaine. Hein. J'ai commencé quoi, lundi? Si, lundi, j'ai fait la porte. C'est pas une porte de prison ni une porte blindée, mais au moins l'avantage, c'est que je peux la démonter. Donc, ça a marché. Après la rampe aussi, donc j'ai fait la porte. Oui, non, j'ai fait la rampe puis la porte. Et la rampe, bah, ça a marché. Il n'y a eu aucun problème. C'est vrai que j'aurais peut-être pu la faire plus large. Et puis après, c'est juste qu'après, si je veux m'en resservir, bon, ça s'appelle une remorque. 80, c'est peut-être un peu juste. Je crois que les remorques, ça fait 1m10 ou quelque chose comme ça. Donc, je pourrais la refaire. Enfin, je peux la monter, démonter aussi. Donc, ça, c'est cool. Je suis pas obligé de la garder tout équipée sur la petite terrasse, là. C'est vrai que du coup, là, avec l'appel, j'ai beaucoup de problèmes de son pour les lives en même temps. Le moteur, il est juste en dessous de mon cul. Donc, Ah si, on en m'entend. fait, je vais essayer de lui faire C'est une cool. petite... Parce que là, par exemple, il pleut aujourd'hui, vite fait, donc ça va, je vais survivre. Mais je vais essayer de lui faire une petite couverture. Comme ça, je serai... Enfin, en fait, me faire une petite couverture. Parce qu'elle n'a pas de personnalité, je suis up pour elle. Et après, l'appel, à part des problèmes de déséquilibre, du coup, hier soir, à la fin, j'étais à fond dans mon truc, j'ai commencé à terrasser, trouver un moyen de poser le godet bien, de reculer
pour tout étaler bien propre. Et en fait, comme un débile, je me rappelais qu'on avait rebouché les trous, sauf le premier trou qu'on avait fait. Et je me suis pété la gueule, vraiment, la chenille, c'est pas. La chenille en reculant est tombée dans le trou, donc j'ai eu juste un déséquilibre sur le côté. Mais ouais, ce genre de truc, faut que je fasse gaffe. Je suis un peu débile là-dessus, je me connais. Donc je vais faire très attention à ça. Parce qu'elle est quand même là, c'est pas une question d'équilibre de la pelle, hein, c'est juste qu'elle est tombée dans un trou, c'est un trou. Donc, Par contre, il y a 2-3 fois où, avec le godet plein, si tu passes sur le côté, si tu te déportes, tu sens que la pelle, elle part. Donc faut vraiment que je refasse le contrepoids. Mais vraiment, je me tâte limite à essayer de choper du plomb, je sais pas, mais peut-être de la ferraille, pas de la limaille de fer, mais d'aller chez un mec et lui prendre des sacs entiers de ferraille, quoi. Je sais pas ce qui est le plus lourd, faudrait que je regarde. Soit je me fais dalle de béton ferraillé, je fais des plaques genre de cette épaisseur-là, de la largeur, avec des petites poignées que je vais mettre les unes sur les autres, pour que ça soit, mais genre, le contrepoids il soit plein, à ras-bord, et qu'il soit utile, entre guillemets. Donc hier, on a fait, donc il y avait 3 poteaux. 3 poteaux en métal qui servaient pour étendre le lin ou d'autres. Ça marche. Cool. Il y a 3 poteaux et une base de poteaux qui a été coupée. Donc on a commencé par la base et en fait il y avait 50 cm de béton avec le poteau dedans et en dessous tu avais 30 cm Et là, ça part poteau à tout vide, seul. tout seul dans la terre. Donc t'avais quand même, t'avais 90 cm dedans. En vrai, tu mets 2 coups de pelle sur les côtés, on a essayé de bien casser le béton. C'est pas mal. Et après, le coup on a pris le palan et on a tiré les deux. On s'est accroché sur le poteau d'avant, tiré le premier, et ça a marché. Donc ouais, c'est cool. Mais ouais, après, une pelle, elle est pas faite pour soulever du béton, à part quand tu l'attrapes bien. Mais si le béton est bien accroché, s'il fait son taf, hein, c'est fait pour. Hein. C'est pas une pelle de 3,5 tonnes ou une grosse pelle. Hein. Mais donc voilà, mais sinon, non, la pelle, elle est bien. Et donc aujourd'hui, je vais trier. Non, je vais recompacter tous les gravats ensemble pour les mettre dans un coin du jardin. Parce que là, pour l'instant, j'ai pas de solution là, tout de suite, pour traiter les gravats. Mais j'en ai, ça va. Enfin, les gravats, j'en ai donné pour l'instant. Je m'en occuperai, ça sera pour plus tard. Parce qu'il y a peut-être une histoire, on va peut-être essayer de choper une benne ou un camion benne ou je ne sais pas. Parce que là, il y a un peu de terre, un peu de tout. Donc peut-être que le point P, ils vont me faire chier. Je sais pas, c'est gratuit, c'est bien, mais si je tombe sur un mec qui a pas envie, il a pas envie, quoi. Il a pas envie de me faire passer, et puis je suis niqué, un camion benne, et un truc. Bref. Et donc après la suite, donc trier les gravats, et vraiment faire toute l'allée pour arriver au fond. Parce que j'ai quand même quelques trucs qui traînent au fond, qui sont assez lourds et qui prennent de la place, donc il faut que je les dégage. Et du coup, la semaine prochaine, on va essayer, si j'ai le temps, je commence à péter la dalle du fond. Donc en gros, l'idée, c'est qu'elle est en 3 parties. Tu as la montée d'origine, l'entrée d'origine du poulailler qui est à son propre niveau. Tu avais un soubassement, une dalle plus basse dans le poulailler, là où il devait y avoir les poules. Et après, tu avais une dalle au fond qui était plus haute. Donc ça te faisait une dalle, tu as 20 cm d'écart, et donc il faut que je pète la dalle qui est plus haute pour être partout au même niveau que la dalle la plus basse. Et je vais refaire tout le niveau là-dessus. Comme ça, on a une dalle propre pour commencer, quoi. J'ai fait à peu près une partie de ce que je voulais, il manque juste le fait à faire le chemin. Donc lundi, normalement, on reprend, je finis juste ça, mais en même temps, on va commencer à péter. Péter la dalle, je vais essayer de la scier avec la scie béton, tant qu'à faire. Donc on va commencer un peu à faire vraiment quelque chose. Et je vais voir si je fais un montage ce week-end ou pas, un vlog, un truc de ce que j'ai fait cette semaine. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Ah. Il y a des traces de doigts partout, de toute façon je suis dégueulasse. Bah écoutez, pour ceux qui sont passés, merci beaucoup. Merci pour les 2 qui se reconnaîtront, qui sont toujours là. Ok, ça fait trop plaisir. J'ai fait 5 jours quasi complets de live.
Donc c'est cool. Et ben la bisous pour la 8e fois. Un bon week-end. Ça, vous le voyez pas, le rose? Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous. Et tout rouge. Mais ça marche, il y a plein de trucs. Merde.